on va écouter Naël Georges sur un sujet hautement sensible, les minorités religieuses entre autoritarisme et islamisme. Naël Georges est docteur en droit de l'homme et actuellement enseignant à l'université de Paris-Sud, très impliqué dans la recherche en droit arabe et musulman et dans la protection des droits de l'homme et le dialogue interreligieux. Auteur d'un livre intitulé « Le droit des minorités, le cas des chrétiens en Orient arabe », il fait également paraître plusieurs articles dans les revues scientifiques sur la religion et les droits de l'homme au monde arabe, dans le monde arabe. Il est actuellement chercheur à l'université de Genève. Nous vous écoutons pour 15 minutes si possible. Merci. Merci. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs. Je pense surtout à Claude qui a fait un travail très important pour organiser ce colloque. Donc, comme il a dit Hala, je vais parler des minorités religieuses en Syrie, donc entre autoritarisme et islamisme. Je vais un peu décrire la situation actuelle des minorités religieuses sous Assad depuis son arrivée au pouvoir, avant de passer aux perspectives d'avenir, surtout depuis le déclenchement de la révolution syrienne en mars 2011. C'est une carte de la Syrie, juste pour avoir une idée sur le pourcentage des minorités religieuses en Syrie et également les minorités ethniques. Et donc, bien sûr, les chiffres diffèrent d'une source à l'autre, mais voilà, en moyenne, on a comme nombre d'alaouites 13%, à peu près, le pourcentage chrétien 10%, les Druzes 3%, il y a d'autres minorités ismaélites, aussi on a la minorité kurde, qui est une minorité ethnique non arabe. On a d'autres minorités non arabes, arméniennes, assyriennes, cherkasses. Donc la Syrie est riche de ces minorités religieuses et aussi ethniques. Donc pour mieux comprendre ma présentation, je vais d'abord commencer par aborder certaines problématiques relatives à l'intégration des minorités religieuses en Syrie. La Syrie et surtout le Moyen-Orient en général diffère des pays du Maghreb. En fait, cette zone est multiconfessionnelle. Donc, à la différence des pays du Maghreb, en Syrie, on trouve deux types de minorités. Donc, les minorités dont l'interprétation de texte diffère de celle de la majorité, surtout les chiites, les druzes, les alaouites, et aussi on a des minorités qui ont une religion tout à fait différente de celle de la majorité, qui est de l'islam. Aussi, il y a un caractéristique générale au monde arabe, à savoir l'imposition d'une religion à tous les citoyens. Donc, en Syrie, et comme le reste des États arabes, on ne peut pas appartenir à une minorité, à une communauté religieuse. On devrait appartenir. Donc, la liberté religieuse qui signifie la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté d'appartenir ou de ne pas appartenir à une communauté religieuse, et aussi la liberté de changer de religion n'est pas du tout respectée au monde arabe. Donc on est considéré comme chrétien ou comme musulman suite à la naissance dans une famille chrétienne ou musulmane. Et aussi, même si on ne croit pas au christianisme, il y a des codes de statut personnel qui sont imposés et qui sont des codes canoniques pour les chrétiens, des codes inspirés de la charia islamique pour les musulmans et aussi des codes différents pour la communauté druze en Syrie. En plus de ces codes, il y a bien sûr des tribunaux qui appliquent la législation religieuse qui diffère selon l'appartenance religieuse de citoyens. Donc de ce fait, les non-croyants et les athées, et aussi les personnes qui appartiennent à des minorités interdites en Syrie, subissent des fortes violations de leurs droits, notamment relatives à la liberté religieuse. Il y a les témoins Jéhovah en Syrie qui sont considérés comme chrétiens. Il y a les Bahaïtes également qui sont inscrits soit comme chrétiens, soit comme musulmans. Et donc leur document d'identité, ça apparaît bien une religion reconnue en Syrie. Donc la définition d'un chrétien ou d'un musulman au monde arabe diffère bien de la définition d'un musulman ou un chrétien en Occident qui a bien séparé la religion et l'État. Et pour un chrétien, c'est toujours facile de convertir ou se convertir à l'islam. Ça se passe sans problème au monde arabe. Alors, un musulman n'a pas le droit de quitter sa religion. Il peut être accusé d'apostasie. Donc aussi, ça diffère la sanction d'un pays à l'autre. En Arabie Saoudite, c'est la peine capitale.
Alors en Syrie, l'apostat, il est privé de ses droits politiques et civils et peut être jeté en prison sous peine de perturber l'ordre public ou constituer une atteinte à la religion de l'État. Donc la sanction claire n'existe pas dans la loi syrienne, mais il y a toujours une interprétation pour jeter les apostats en prison. Je vais tout d'abord parler de la protection nationale des minorités religieuses en Syrie. Avant de passer, comme je l'avais dit, aux perspectives d'avenir à la lumière des circonstances politiques actuelles. Tout d'abord, la Constitution en Syrie, donc il y a la Constitution de 1973 et aussi la Constitution de 2012 qui a été changée récemment en 2012 dans ce qu'on appelle la réforme du régime syrien. Donc dans les deux constitutions, il n'y a aucune référence au terme minorité. Donc on ne cite pas le terme minorité, mais on peut constater que les droits des personnes appartenant aux minorités sont respectés par deux types de dispositions, à savoir l'égalité et la liberté religieuse. Donc il y a plusieurs articles dans le système constitutionnel syrien qui abordent justement cette disposition relative à l'égalité et aussi à la liberté religieuse. Donc les textes constitutionnels ont beaucoup apporté à la formation des grands principes des droits de l'homme. Donc avant les constitutions, on ne parlait pas des citoyens. Il y avait les musulmans ou les non-musulmans. Sous l'Empire ottoman, on parle des gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs qui ont un statut spécial en islam. Donc malgré l'adoption des constitutions récentes, etc., qui parlent de droits des citoyens, on constate qu'il y a plusieurs défauts dans le système constitutionnel. Donc je résume en 3 points. Le premier, c'est concernant l'emprise de l'islam. Donc comme tous les pays arabes, leur constitution prévoit un lien entre l'islam et l'État, sauf le Liban. Dans certains États, il y a la religion d'État, c'est l'islam, alors dans d'autres, on ne prévoit pas la religion d'État, comme le cas en Syrie. On dit que dans l'article 3, que le chef de l'État doit être musulman et la charia est une source de la législation dans la constitution de 2012 et aussi l'ancienne constitution de 1973. Donc cela, bien sûr, porte atteinte aux droits civils et politiques des non-musulmans dans le pays. Donc un non-musulman ne peut pas représenter sa candidature pour être chef d'État. En plus de ça, la constitution syrienne est politisée. Donc l'idéologie du régime, notamment l'arabisme, on la constate clairement dans la constitution syrienne. Donc cela aussi porte atteinte aux droits des non-arabes en Syrie. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de minorités non-arabes, kurdes, syriaques, assyriens, arméniens. Et donc ces minorités non-arabes aussi subissent de graves violations de leurs droits, pas seulement sur le plan constitutionnel, mais aussi il y a une discrimination dans le système judiciaire interne. Le troisième faiblesse de la constitution syrienne, c'est sa divergence avec la Charte internationale des droits de l'homme. Donc la Charte internationale prévoit plusieurs droits et je rappelle que le gouvernement syrien a ratifié plusieurs conventions de droit international qui ne sont pas du tout respectées sur le plan interne. Et normalement, la constitution syrienne devrait prévoir clairement que le droit international prime sur la loi nationale en cas de contradiction. Ce n'est pas le cas, alors dans d'autres États arabes, c'est mentionné. Donc la protection des minorités, ou de la minorité, article 27 du pacte international relatif aux droits civils et aux politiques, n'est pas mentionné dans la constitution syrienne. Aussi, il y a la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix. Aussi, la protection de l'enfant, sans aucune discrimination, ce n'est pas aussi mentionné dans la constitution syrienne. L'interdiction de l'appel à la haine nationale ou religieuse, le droit au mariage sans aucune discrimination, aussi n'est pas mentionné. L'égalité devant les tribunaux et les cours de justice n'est pas cité dans la constitution syrienne. Donc, enfin, la fragilité de cette constitution apparaît dans sa légalité, c'est-à-dire que la constitution suit l'évolution des lois. Donc ça, cette disposition a été reprise à plusieurs
occasion dans la constitution syrienne, et ce n'est pas comme ça devrait être le cas que les lois devraient se conformer à la constitution. À part la constitution, il y a l'appareil juridique et législatif interne en Syrie. Donc l'ordre juridique interne en Syrie est bien influencé par la législation française. Comme vous le savez, il y a eu un mandat en Syrie, il y a beaucoup de codes qui ont été carrément traduits des codes français et appliqués en Syrie, notamment sur le plan pénal, économique. Sur le plan religieux, il y a une discrimination, surtout dans le système de pluralisme juridique et législatif en matière de statut personnel. Les statuts personnels, tout ce qui concerne le mariage, le divorce, le testament, l'héritage. Donc ces questions sont toujours régies en Syrie par des codes d'inspiration religieuse, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les musulmans et les chrétiens et les druzes. C'est vrai, il n'y a pas une discrimination religieuse dans les lois syriennes à part dans le domaine du statut personnel, mais aussi il y a d'autres discriminations, surtout entre l'homme et la femme, les arabes et les non-arabes, les personnes qui appartiennent à l'idéologie du régime, les bassites et les non-bassites. Et donc aussi il y a une discrimination qui n'est pas citée sur le plan législatif entre les alaouites et les non-alaouites. Donc les alaouites en Syrie sont favorisés surtout dans le domaine de l'armée, des postes de police et aussi dans l'éducation à l'étranger. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup des alaouites qui sont contre les régimes et qui sont opposants. Oui. Donc la loi musulmane domine les affaires relatives aux droits de la famille. Donc ce système, en fait, ça vient de l'islam. Il y a beaucoup de versets coraniques qui parlent de l'autonomie des statuts personnels des non-musulmans. Bien sûr, les non-musulmans qui sont reconnus en islam. Malgré cela, il y a un problème de confessionnalisme qui vient de ce système de pluralisme. Le confessionnalisme qui est à l'origine de la guerre libanaise pendant plusieurs années. Aussi, il y a l'instabilité juridique et il y a certaines formes de discrimination basées sur la religion et également sur le sexe. Donc, à titre d'exemple, le témoignage d'un chrétien n'est pas du tout accepté devant un tribunal islamique en Syrie, même s'il est concerné par l'affaire. Donc, dans ce cadre, ça vient la conversion à l'islam pour beaucoup des non-musulmans pour gagner certains avantages de la loi musulmane et aussi échapper à certaines discriminations. Donc là, je vais répondre à une question, à savoir pourquoi un non-musulman se convertit à l'islam en Syrie, mais aussi dans les autres États arabes. Et donc, tout d'abord, il y a la question de divorce. Chez la communauté chrétienne, dans le Moyen-Orient, le divorce est interdit. Donc, il se base sur l'évangile qui dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui sont obligés de se convertir à l'islam pour pouvoir divorcer et ensuite conclure un deuxième mariage. Donc, c'est surtout en Égypte, on parle beaucoup de cette situation. Il y a des milliers de chrétiens égyptiens qui se convertissent à l'islam justement pour obtenir un jugement de divorce. Et en Égypte, ce n'est pas seulement la communauté catholique, mais aussi la communauté orthodoxe qui refuse le divorce. Donc, de ce fait, si l'homme se convertit à l'islam, même pendant le déroulement des procédures judiciaires, c'est un cas qui arrive souvent, donc il peut être amené à repudier sa femme, donc sans problème. Si la femme convertit à l'islam, le mariage est dessus parce qu'une femme musulmane n'a pas le droit d'épouser un homme non musulman. Donc ensuite, il y a la question de la garde de l'enfant. Donc les enfants issus d'un mariage mixte, ils sont forcément inscrits comme musulmans, même si cela va à l'encontre de la volonté de leurs parents. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a des musulmans, pardon, pas plus, il y a aussi beaucoup des alaouites qui sont considérés comme musulmans, mais ils ne croient pas à cette religion, ou aussi des musulmans qui croient à la séparation totale entre la religion et l'État et veulent voir leur affaire régie par un statut civil ou un code civil totalement. Donc, au cas où il y a un garde d'enfant entre un non-musulman et une femme non-musulmane, c'est toujours la garde attribuée à l'homme musulman. Et donc, dans les décisions de la justice, on dit que les enfants doivent suivre la meilleure des religions, l'islam. Donc, c'est cité dans toutes les décisions de justice, que ce soit en Syrie ou dans les États voisins.
Ensuite, il y a une affaire très connue qui a été devant la Cour de cassation syrienne qui a confirmé qu'une femme non musulmane n'a pas le droit de garder son enfant à partir de certains âges. Et donc depuis, la plupart des tribunaux se basent sur cette jurisprudence justement pour retirer l'enfant à sa mère chrétienne. Alors on voit qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se convertissent à l'islam seulement pour récupérer la garde de l'enfant. Ensuite, il y a la conclusion de mariage avec une femme musulmane. Ça, c'est interdit dans la loi syrienne. Donc, il y a l'article 48 du Code du statut personnel syrien, il est clair sur ce point. Et il dit, je cite, « Le mariage entre une musulmane et un non-musulman est nul et tout enfant issu d'une telle relation est illégitime. » Donc, on estime qu'il y a à peu près 400 enfants illégitimes nés chaque année privés de leurs droits. Ils ne sont pas du tout inscrits parce que voilà, ils sont issus d'une relation non reconnue par l'État syrien. Donc aussi, il faut dire que la législation chrétienne et druze prévoit certaines dispositions concernant le mariage mixte, donc c'est tout à fait interdit, mais ils sont toujours écartés si la loi musulmane intervient, c'est-à-dire un musulman a le droit d'épouser une femme non musulmane, même si les législations non musulmanes druzes et chrétiens l'interdisent. Donc il faut dire que le Liban, c'est le seul État arabe qui reconnaît le mariage civil conclu à l'étranger. Donc il y a beaucoup de ressortissants libanais qui vont en Chypre ou dans les pays européens. Ils peuvent conclure un mariage mixte et avant de l'inscrire dans leur pays d'origine, et il y a quelques mois, on a vu inscrire 2 cas de mariage civil au Liban. Donc ça a été un avancée considérable. Donc l'interdiction de ce type de mariage mixte constitue une violation de 2 droits fondamentaux de l'être humain, à savoir le droit à la liberté de conclure un mariage et aussi le droit à l'égalité. La femme musulmane est non seulement discriminée vis-à-vis de l'homme, mais elle est en interdiction de conclure un mariage avec un chrétien. Alors l'homme chrétien perd également son droit à l'égalité parce qu'un musulman a le droit d'épouser une chrétienne et pas vice-versa. Donc il reste à citer quelques cas qui sont moins significatifs, qui poussent les chrétiens en Syrie de se convertir à l'islam. C'est le cas de l'héritage. L'héritage en Syrie est interdit s'il y a une différence de religion. C'est-à-dire si le père est musulman, converti à l'islam pour une raison quoi que ce soit, ses enfants ne peuvent pas hériter. Donc ils ont le choix entre la conversion à l'islam ou bien perdre leur part légale de l'héritage. Il y a aussi la question de témoignage, comme je l'ai cité tout à l'heure, que les non-musulmans n'ont pas le droit ou leur témoignage est rejeté devant les tribunaux islamiques. Donc il y a beaucoup de chrétiens aussi qui se convertissent, par exemple pour conclure un 2e mariage, et aussi quand il y a un jugement émanant d'un tribunal chrétien ou confessionnel, le parti dans l'affaire peut se convertir à l'islam pour faire tomber ce jugement. Ensuite, donc juste pour conclure, concernant les minorités religieuses, peut-être les chrétiens et aussi les druzes, ils ont un statut privilégié par rapport aux autres minorités interdites, comme j'ai cité le cas des témoins Jéhovah, surtout qui se trouvent dans la région chrétienne en Syrie. Non seulement ils n'ont pas le droit d'enregistrer leur enfant ou de s'identifier comme appartenant à cette minorité, mais aussi il y en a beaucoup qui sont arrêtés de temps en temps, torturés, etc. Et donc juste, je parlais de tout ça pour montrer que le régime syrien n'est pas du tout laïque comme essaye de le prétendre. Et les perspectives d'avenir, donc aussi concernant la politique du régime syrien, n'a pas contribué au renforcement du principe de la citoyenneté et en conséquence l'intégration des minorités religieuses. Donc le nombre des chrétiens ne cesse de baisser depuis l'arrivée du régime bassiste au pouvoir dans les années 70. À titre d'exemple, les chrétiens en 70 étaient 25% de la population syrienne, alors maintenant ne dépassent pas leur nombre de 10%. Aussi, la dimension confessionnelle de ce régime n'a fait qu'augmenter la tension entre religieuses.
Donc l'attachement aussi du régime à l'arabisme, comme je l'ai cité tout à l'heure, a fait que les minorités non arabes sont mal intégrées dans le pays. Donc la participation des non-musulmans aussi sous le régime Assad, la participation pour accéder à certains postes clés a été tellement diminuée. Avant l'arrivée du régime bassiste au pouvoir, il y avait beaucoup de chrétiens qui ont accédé à certains postes clés. Je cite surtout le cas de Fares Khouri, qui était Premier ministre dans les années 45 et aussi après, dans les années 54. L'État dictatorial a rendu systématique la violation des droits et des libertés fondamentaux, dont ceux des personnes appartenant à des minorités religieuses. Donc, aussi l'autoritarisme du régime a fait que il y a plus d'islamisation du pays. Donc, comme on l'a dit hier, que les lieux de culte, surtout pour les mosquées et aussi les églises, c'était le seul lieu de rencontre en Syrie. Alors, c'est normal que l'appartenance religieuse a été développée. Donc, il n'y avait pas du tout de liberté d'expression, de liberté de fonder des partis politiques en Syrie. Depuis le déclenchement de la révolution syrienne en mars 2011, donc la réponse du régime a été au départ de satisfaire les islamistes, comme si c'était les islamistes qui ont fait cette révolution. Donc, qu'est-ce qu'il a fait exactement au départ? Il a accepté le retour de certaines femmes voilées intégralement dans les écoles syriennes, et aussi il a accepté le chef d'État de créer une chaîne de télévision islamique. Donc, aucune volonté de réforme fondamentale qui aurait pu éviter tout ce qui s'est arrivé en Syrie n'a été fait à ce jour. Donc, on parle toujours de réforme juridique, et même maintenant, le président Assad, dans certains discours, il parle qu'on a changé les lois, mais les opposants n'ont pas accepté ce changement. Alors, en réalité, ça n'a rien été changé depuis le début. Au contraire, il y a eu certains décrets qui renforcent l'État dictatorial en Syrie. Et aussi, il y a une propagande de la part du régime que celui-ci protège ou en train de protéger les minorités religieuses en Syrie. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup de personnes appartenant à ces minorités voient leurs droits violés. Il y a beaucoup qui ont été arrêtés. Il y en a certains qui ont été tués sous la torture. Il y a une personne de mon village qui s'appelle Wael Qastoum. Donc il a été arrêté à Homs par le service de sécurité. 3 jours plus tard, on appelle sa famille pour venir chercher son corps sur lequel il y avait des traces de torture. Donc ça, c'est un cas. On a cité également le cas de Khalil Matour, également vient de ma région, c'est un défenseur des droits de l'homme, a été arrêté depuis plus de 10 mois et on ne connaît pas son sort. Alors juste pour vous dire que c'est une violation systématique, ça ne concerne pas seulement les minorités religieuses mais aussi l'ensemble des citoyens. On estime le nombre de disparus dans les prisons de régime à plus de 100 000 personnes. Donc la nature politique d'oppression, comme je viens de mentionner, a été confirmée depuis le déclenchement de la révolution syrienne. Il y a eu des crimes contre l'humanité, mais aussi la nature confessionnelle a été confirmée. Donc le régime a compté surtout à ses alliés traditionnels, à savoir l'institution religieuse chrétienne et musulmane en Syrie. Donc c'est le Mufti, Al-Bouti et Badr Hassoun, etc. qui font de propagande. Et aussi il y a certains chefs religieux chrétiens, malheureusement, qui viennent de temps en temps en Europe, pour dire que si le régime n'est pas là, nous on est massacrés. Et justement, ils disent que le régime a protégé les chrétiens, qui n'est pas du tout le cas. Alors ma réponse à ça, que les chefs religieux chrétiens ne représentent pas du tout les chrétiens en Syrie. Donc c'est des chefs, il y en a certains qui travaillent avec les services de renseignement et de sécurité en Syrie. Et donc il y a beaucoup de chrétiens qui sont opposants, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Aussi, une autre chose, que les zones non musulmanes a été tellement contrôlée depuis le début de la révolution. Il y avait beaucoup de milices pro-régime qui ont été constituées dans ces régions non musulmanes.
Donc le but du régime de dire voilà ce qu'il y a en Syrie, c'est une révolution islamique ou c'est une contestation de la part des fondamentalistes, ce qui n'est pas le cas. En plus de ça, le régime utilise les régions à majorité chrétienne ou druze pour bombarder les régions où il y a des communautés sunnites. Donc face à ce silence de la communauté internationale et aux crimes contre l'humanité, le peuple syrien a recouru à l'arme pour se défendre. Au départ, il y avait beaucoup de déserteurs, des personnes qui ont quitté l'armée officielle syrienne, et aussi il y a eu des volontaires civils qui ont rejoint l'armée libre syrienne. Ensuite, et en raison de l'influence de certaines puissances, notamment régionales, il y avait beaucoup de djihadistes qui sont infiltrés dans le pays par milliers. Donc, bien sûr, à cause de la présence de ces djihadistes, les minorités religieuses sont menacées. Donc, ces djihadistes ne menacent pas seulement les minorités religieuses, mais aussi l'ensemble des citoyens en Syrie. Donc, maintenant, les minorités commencent à prendre en considération ce qui s'est passé en Irak. Certains ont été perçus comme alliés de Saddam Hussein et font l'objet, suite à sa chute, des crimes sans précédent. Donc la situation dans certaines zones libérées n'est pas rassurante. Il y a certains djihadistes qui appliquent un code pénal inspiré de la charia. À la base, c'était un projet de la Ligue des États arabes qui n'a pas été adopté, mais il est appliqué dans la majorité des tribunaux charia ou islamiques qui se trouvent actuellement dans les zones libérées en Syrie. Il est toutefois important de mentionner que ces islamistes font l'objet d'un rejet de la part de la population sunnite dans les régions surtout à Raqqa et aussi à Azaz au nord de la Syrie. Donc il y a eu plusieurs manifestations contre ces djihadistes. Et moi je dirais dans une telle élection, si ces djihadistes sont éliminés, il n'y aura pas un régime islamique qui soit instauré dans le pays. Parce que la Syrie, à la différence de l'Égypte, à la différence de la Tunisie, est constituée ou est composée de plusieurs minorités, comme je l'ai dit, arabes et non-arabes, religieuses, ethniques, etc. Donc le poids démographique tellement important de ces minorités fait qu'il n'y aura pas un vote pour les islamistes. Aussi, il faut dire, c'est vrai, la communauté sunnite est majoritaire en Syrie, mais il y a beaucoup de sunnites qui sont kurdes, qui ne veulent pas un régime islamique. Aussi, il y a beaucoup de sunnites qui ne votent pas pour un régime islamique où ils ne veulent pas une application stricte et intégrale de la charia. Donc, je vais conclure ma présentation pour dire qu'il y a beaucoup d'initiatives sérieuses qui devraient être prises à la lumière de ce qui se passe actuellement en Syrie. Il y a la question de transition politique, il y a la justice transitoire, donc il y a certains piliers qui devraient être respectés et applicables en Syrie. Il y a aussi la question de la réconciliation nationale. Après, le renforcement du dialogue entre religieux, c'est très important, dans le cas, surtout après la chute du régime Assad. Et donc, dans le cadre de dialogue entre religieux, il y a la question de la réinterprétation de la charia. Donc, la charia islamique permet d'appliquer ou de protéger les droits des minorités, mais en même temps, on peut se baser sur cette charia pour déclarer la guerre contre les non-musulmans. Donc, l'interprétation permet de changer le statut juridique des non-musulmans. Il est très important d'éliminer la discrimination dans la législation et réviser celle-ci quant aux droits relatifs à la liberté de religion et aux droits des minorités religieuses. Et aussi, très important de ratifier ou d'accepter les compétences de certains organes internationaux, notamment le Comité des droits de l'homme, le Comité contre la torture. La Syrie a ratifié le pacte, par exemple, mais il n'a pas accepté la compétence du Comité de droits de l'homme qui permet de recevoir des communications individuelles. Voilà ce que je voulais dire, que la situation, c'est vrai, elle est un peu risquée, mais aussi c'est une période transitoire et qu'on devrait prendre en considération que le chemin n'est pas facile compte tenu des accumulations politiques faites aussi surtout par le régime syrien. Merci.
Merci beaucoup, Naël Georges. On prend 2-3 questions concernant juste cette présentation et après on reviendra sur les autres. Merci. Merci Naël pour cette très importante présentation. Au niveau international, il y a plusieurs façons de considérer les minorités. En particulier, je sais que le rapporteur spécial sur les minorités s'attache pas uniquement à la question numérique, mais aussi à la question politique. C'est-à-dire qu'on peut considérer aussi que dans un État comme la Syrie, le fait que, comme vous l'avez décrit, la communauté alawite exerce son influence sur l'appareil d'État, donc au travers des services de sécurité notamment, fait que la communauté sunnite est en réalité une minorité sur le plan politique. Donc, dans les débats au sein de l'opposition, il y a la question de la liberté religieuse, des droits des minorités. Et en fait, pour beaucoup de figures de l'opposition syrienne, le régime a encouragé la confessionnalisation en parallèle de la militarisation dès le début de la révolution. Ma question est par rapport à votre observation justement du comportement des autorités syriennes depuis le début de la révolution. Est-ce que vous êtes en mesure de qualifier des incitations proprement à la haine raciale ou à la haine contre les communautés, en particulier tournée contre cette majorité sunnite, dans la mesure où aujourd'hui, au niveau international, dans les médias, etc., ce qu'on voit essentiellement, c'est mise en valeur les appels à la haine contre les minorités de la part de groupes djihadistes qui, comme vous l'avez dit, sont dans une très large mesure en décalage avec la position de la population. Donc il me semble que c'est un enjeu assez important aujourd'hui de pouvoir mettre des termes et des faits sur la stratégie du régime qui a été effectivement de polariser les groupes minoritaires ou les différentes composantes de la population syrienne les uns contre les autres. Merci. Merci pour cette question, Mathieu, qui est très importante. Alors, on rappelle que la France n'a pas accepté l'article 27 du pacte relatif aux droits civils et politiques. Cet article concerne les minorités. Donc, il y a eu une réserve de la part de la France à cet article en disant qu'on n'a pas de minorités sur notre territoire. Et alors, c'est le cas également dans le monde arabe, on ne reconnaît pas la minorité. Et je dirais que la France n'est pas un bon exemple pour l'intégration des minorités, non plus le monde arabe. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le terme minorité n'existe pas. Madame Roosevelt, qui a contribué à la rédaction de la déclaration, a dit à l'époque que on n'a pas besoin d'attribuer des droits spécifiques aux minorités pour qu'on arrive à respecter le droit. Alors, lors de la discussion pour le pacte de 1966, cette idée a été rejetée en disant que les minorités ont certains droits spécifiques qui sont différents de la majorité. Donc, droits culturels, droits linguistiques, liberté religieuse, etc. Et de ce fait, on a justement rédigé et inclus l'article 27 dans le pacte qui parle des droits des minorités. Et aussi, donc, la définition des minorités n'est pas vraiment très claire en droit international jusqu'à maintenant. Et donc, ce n'est pas seulement la minorité de nombre, mais aussi la minorité devrait être dans une situation non dominante. Alors, ce n'est pas le cas de la minorité alaouite en Syrie. Donc, on peut parler de la sunnite comme majorité minorisée en Syrie. Alors, sur la question concernant l'appel à l'incitation contre les alaouites, surtout en Syrie, ça vient pas seulement des groupes djihadistes, mais aussi, malheureusement, ça vient de certains défenseurs, entre parenthèses, des droits de l'homme, certains politiciens. Donc, il y a une figure très connue, je viens de lire son article, cette personne est basée à Paris, il incite carrément à la haine contre les alaouites. Alors, son discours, il faisait partie de la déclaration de Damas, donc, qui est un groupe qui a lutté depuis longtemps pour l'instauration de la démocratie et l'égalité entre les citoyens. Alors, aujourd'hui, on constate de plus en plus des personnes connues, des opposants connus en Syrie qui incitent à la haine contre les alaouites, mais il faut dire que ça reste une minorité dans l'opposition
Et en même temps, il faut dire que ce qui se passe en Syrie, les crimes contre l'humanité, ça fait qu'il y en a certains qui sont déshumanisés. Dans le contexte actuel, ce n'est pas facile à supporter, déjà pour un non-syrien, alors voir pour un Syrien. Bonjour, je vous remercie de votre présentation. Ça retire tout au moins sur des bases scientifiques le mythe du régime laïque au régime syrien. Et c'est urgent, à mon avis, de la diffuser auprès de certains politiques en France parce qu'ils n'arrêtent pas de parler de ça à la radio sans arrêt. La protection des chrétiens, la protection des minorités, alors que le régime n'est nullement laïque en aucun cas. Et il y a des études même historiques qui disent que le pourcentage des chrétiens à l'arrivée du régime était presque de 16 ou 17% de la population, que maintenant vous dites qu'ils font 9%, et même des chercheurs d'origine syrienne aux États-Unis, il y en a un qui est allé spécifiquement à Alep pour compter les chrétiens après la Révolution, et il s'est aperçu que les chrétiens ne font partie de la population syrienne qu'avec un pourcentage de 4% actuellement. Il y a une autre source aux États-Unis d'un chercheur syrien qui dit que les chrétiens ne font que 4,6% de la population actuellement. Il faut dire que les chrétiens en Syrie, ils sont partis massivement de la Syrie, comme les musulmans d'ailleurs, comme les sunnites, où il y en a beaucoup ici, mais en pourcentage par nombre absolu, il y a plus de pourcentage de chrétiens qui ont quitté la Syrie que de pourcentage de musulmans qui ont pu quitter la Syrie ou des sunnites qui ont pu quitter la Syrie depuis l'arrivée du régime parce qu'ils ont été poussés dehors. Il y a même une étude historique antique de Moïse Sartre qui dit que les chrétiens étaient majoritaires en Syrie jusqu'à l'arrivée des croisades. Ça veut dire 5 siècles après l'arrivée de l'islam en Syrie, que les chrétiens étaient encore majoritaires en Syrie. La loi civile syrienne actuelle n'est pas une loi laïque, c'est une loi qui est inspirée largement par le Sharia. Donc il faut le dire aussi que même la loi civile actuelle n'est pas une loi laïque, et vous l'avez dit très clairement dans votre exposé. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Je reprends une dernière. Voilà. Attends, je vous remercie. Oui. Ah, excusez. Allez-y. Bon, voilà ma question. Moi aussi, je suis dans ce mythe d'un pays laïque. D'ailleurs, le président Bachar al-Assad vient de déclarer maintenant qu'il est le seul régime laïque de la région. Et je voulais savoir sur quoi il se base. Est-ce qu'à l'origine, le parti Baas était un parti laïque? Est-ce que c'est sur ça qu'il se base? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question concerne le parallèle avec le Liban. Le Liban est un pays confessionnel où tout est confessionnel, c'est-à-dire même la société est confessionnelle et les institutions politiques sont confessionnelles. Le président est chrétien, le chef de gouvernement est sunnite, etc. Ensuite, même les élections, lors des élections, ça se fait aussi sur une base confessionnelle. Et aussi, le statut privé est confessionnel. Là, dans votre intervention, je n'ai entendu que deux choses, que le président doit être sunnite et vous avez surtout parlé du code privé. Donc c'est, disons, moins confessionnel qu'au Liban. Et je dis cela d'autant plus que les opposants que j'ai rencontrés au Liban ont toujours dit non, nous n'avons pas de guerre confessionnelle. Non, chez nous, il n'y a pas de guerre confessionnelle. Non, nous ne sommes pas un pays confessionnel. Comme ils ont toujours dit jusqu'à dernièrement, non, il n'y a pas de guerre civile en Syrie. Donc, est-ce que vraiment ce système confessionnel est moins ancré dans la société syrienne qu'au Liban? Une dernière question, est-ce que dans l'éducation, moi je crois beaucoup dans l'éducation pour arranger les choses, c'est-à-dire je pense que si on arrange les choses chez les enfants, on peut espérer que dans 20 ans, 30 ans, ça pourra s'arranger. Est-ce que dans l'éducation, dans le système de l'éducation, est-ce que l'éducation est confessionnelle? Un dernier détail, je voudrais simplement vous dire que ce sont les Français, c'est les Français qui ont institué le régime confessionnel au Liban. L'éducation était laïque jusqu'à l'an 2000 au Liban. En l'an 2000, quand on a fait la réforme de l'enseignement, sous la présidence au conseil de M. Hariri, un été, alors qu'il n'y a pas une possibilité de mouvement syndical,
on a introduit l'éducation religieuse dans le système d'éducation au Liban, et l'éducation religieuse qui doit être faite au Liban pour les musulmans par les cheikhs et pour les chrétiens par les curés. Donc je crois, j'ai l'impression en tant que Libanaise que le système confessionnel au Liban est beaucoup plus ancré dans la société et très difficile à résoudre, et je me demande comment en Syrie vous envisagez des solutions. Oui. Donc concernant la première question sur les... Voilà, je confirme, le régime syrien se protège par ses minorités et ne les protège pas. Donc sur le chiffre des chrétiens, moi j'avais une source qui dit voilà, les chrétiens étaient 25% dans les années 70. Il n'y a pas des chiffres officiels, c'est des estimations, et donc il y a plusieurs ressources. Il faut dire que l'Église a toujours tendance de gonfler le chiffre des chrétiens à la différence des régimes en place. Même c'est le cas en Égypte. C'est pour une question de représentation, de nombre des sièges. En Syrie, ce n'est pas le cas comme au Liban. Au Liban, on attribue certains sièges spécifiques aux personnes appartenant à la communauté chrétienne, chiite, sunnite. Alors ce n'est pas le cas en Syrie, même si ce n'est pas sur le plan législatif inscrit dans la Constitution, mais d'une manière implicite, et aussi on le prend en considération. Donc sur la législation, comme je l'ai dit, c'est inspiré, c'est une législation laïque en principe en Syrie, sauf dans le domaine des statuts personnels. Alors il faut dire qu'au Moyen-Orient, il y a deux idéologies, soit l'islamisme, soit l'arabisme. Dans les pays où l'islamisme est présent, c'est les non-musulmans qui sont mal intégrés. Alors dans les pays comme le cas en Syrie et aussi en Égypte, en Irak, sous le régime de Saddam Hussein, c'est les non-arabes qui sont intégrés, ces deux idéologies bassites. Alors, mais il faut dire que les chrétiens ou les non-musulmans n'ont pas seulement leur droit à la liberté religieuse qui devrait être respectée, ils sont aussi des citoyens. Donc, les violations sur les autres droits touchent aussi les personnes appartenant à ces minorités en tant que citoyens. Alors, la liberté religieuse en Syrie est assurée sur le plan de la construction de l'église, par exemple. Ce n'est pas comme le cas en Égypte. En Égypte, c'est très difficile de rénover, de construire en église. Alors en Syrie, ce n'était pas un problème. Il y a une discrimination dans le domaine du statut personnel, comme je l'ai dit, aussi en Syrie. Concernant la deuxième intervention, il y a eu quelques questions. Donc au Liban, en fait, il y a l'accord de Taïf en 1989 qui a instauré ce système confessionnel, donc qui a permis aussi à mettre fin à la guerre civile au Liban. Donc l'accord Taïf a intégré la constitution libanaise et il en fait partie. Dans cette constitution libanaise, on le dit clairement que le président de l'État doit être chrétien, le chef de parlement chiite, le premier ministre sunnite. Après, il y a certains sièges réservés. Alors, ce n'est pas le cas en Syrie, comme je l'ai dit. Voilà ce que vous avez posé comme question concernant le système éducatif. Alors, ce n'est pas que depuis 2000 que le système éducatif est confessionnel, mais bien sûr, depuis toujours, il y a une éducation religieuse, que ce soit au Liban ou en Syrie ou au monde arabe. En Syrie, par exemple, ou dans les États voisins, il y a toujours métier de religion pour les chrétiens et aussi pour les musulmans. Et ça, c'est obligatoire. Donc, ceux qui appartiennent à la communauté chrétienne, ils ont des cours spécifiques basés sur l'évangile. Alors, aussi, il y a le métier de la charia. Moi, je suis juriste. En Syrie, j'ai étudié le Coran parce que la charia fait partie de la législation syrienne. Et donc, il y avait deux côtés, non seulement le côté législatif de la charia, mais aussi le côté spirituel, où j'ai gardé par cœur beaucoup des versets coraniques, il y a eu des questions. Donc ça, c'est aussi pour dire qu'il y a une imposition d'une éducation religieuse à tous les citoyens, et donc il y en a certains qui n'appartiennent pas à telle ou telle communauté, alors ils ne peuvent pas assister à ces cours religieux qui font partie du système éducatif. Merci.